Bonjour les amis, c'est Narissa, je suis ravie de vous retrouver. Alors cette petite vidéo complètement improvisée, je m'adresse aux personnes multipotentielles, voilà, qui avaient cette créativité absolument dingue et qui parfois, bah voilà, vous vous perdez dans plein de choses parce que tout vous passionne. Et peut-être que vous êtes aussi un peu victime de l'éparpillement et que vous entendez oui mais quand même il faudrait que tu te centres, oui mais quand même il faudrait que tu fasses qu'une seule chose jusqu'au bout et patati et l'air. Bon voilà. En même temps, vous pouvez vous dire, ils ont peut-être raison ces gens-là, parce que c'est vrai que j'ai tendance à commencer plein de choses et à courir plein de chevaux à la fois. Je suis hypersensible, vous l'êtes sûrement aussi, et c'est voilà, vous sentez un petit peu comme un extraterrestre. Eh bien, sachez que déjà vous n'êtes pas seul et surtout que vous n'êtes pas une personne anormale ou instable, comme vous avez pu l'entendre dire. C'est un mode de fonctionnement particulier. Et ça a été mon cas, donc c'est mon cas, hein, je fonctionne comme ça. Il y a de plus en plus de personnes qui acceptent le fait de fonctionner de cette façon, avec, euh, on va dire, une logique en arborescence. Hein, voilà, une réflexion en arborescence, c'est-à-dire que vous avez une idée, apparaît, vous partez sur une deuxième qui vous en donne une, voilà, qui ouvre plein de tiroirs et comme ça, eh bien, vous pouvez passer du coq à l'âne et vous vous retrouvez à parler d'un truc complètement éloigné du peut-être d'une première question ou de la première chose, enfin, voilà, la première thématique avec laquelle vous avez commencé une conversation. Voilà, donc ça peut être déstabilisant pour certaines personnes qui fonctionnent de façon beaucoup plus linéaire, carrée, cartésienne, on va dire, et vous qui êtes souvent des personnes créatives, extrêmement créatives, mais aussi très analytiques, hein, voilà, et qui, grâce ou à cause de ce fonctionnement en arborescence, peut-être que vous vous perdez et que vous pouvez même le vivre assez mal. Donc aujourd'hui, rien voilà, de spécial. J'avais juste envie de vous faire part de ma nouvelle lubie. Vous savez, je suis aussi comme vous, j'adore apprendre, j'adore découvrir, j'adore faire de nouvelles expériences et j'apprends extrêmement vite. Voilà. Donc, quand j'étais petite, je regardais Albator. Donc je vais vérifier parce que ça se trouve, je vais vous dire des grosses bêtises. Albator, voilà, c'était le capitaine voilà, de ce bateau, vaisseau bateau, hein, voilà, que j'adorais. Et je me souviens qu'il y avait une femme, alors ça fait très longtemps que je n'ai pas vu, bien entendu, je n'ai pas revu en tant qu'adulte, mais je me souviens qu'il y avait une femme aux cheveux longs qui jouait de la harpe. Et lui, il me semblait qu'il avait une espèce de flûte en forme de. Voilà, qui me. euh, une flûte. C'était lui qui jouait ou c'était elle, je ne sais plus. Et beaucoup plus tard, j'ai appris que ça s'appelait un ocarina. Voilà. Et ça se trouve, ce n'est même pas dans Albator, mais dans mon souvenir, c'est dans Albator. Voilà. Et j'ai toujours été fascinée par cet instrument et le son de cet instrument. Et il y a quelques jours, en regardant un dessin animé, un autre manga, hein, Naruto, voilà, voilà. Et j'ai redécouvert en fait l'ocarina et je me suis dit, je veux apprendre à jouer l'ocarina. Et donc j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai commandé et il vient d'arriver, donc le voici. Voilà, donc c'est pas que je n'ai rien à faire, c'est que j'ai énormément de choses à faire, mais je suis comme ça, voilà, j'ai envie d'expérimenter. Et la musique en ce moment revient beaucoup, hein, dans ma vie. Et pour les personnes voilà, qui peut-être me connaissent, eh bien, je suis plus dans le secteur de la spiritualité, les capacités extrasensorielles, le développement de l'intuition, etc. D'ailleurs, j'en reparlerai parce que c'est quelque chose chez les hypersensibles, empathes, multipotentiels, qui est vraiment quelque chose de présent. C'est une de vos, on va dire, ce sont des dons que vous avez sûrement, mais tant qu'ils ne sont pas reconnus, peut-être que vous les subissez. En fait, ça se trouve, vous êtes même médium sans le savoir, pour certains. Hein. Puis d'autres, vous avez des capacités voilà, extrêmement rapides en analyse qui vous permettent d'aller vers autre chose. Mais en tout cas, voilà. Donc, je voulais vous jouer un petit morceau. Hein. J'ai pas encore regardé de tuto. Euh,
en fait, j'ai juste reçu ça, en fait, avec le petit livre. Et je comprends en lisant comment il faut mettre ses doigts. Hein, c'est très simple. Voilà. Et bon, ça va. Au niveau des notes, je sais lire les notes. Donc, c'est pas difficile, ré, mi, fa, sol, hein, sur une portée. Voilà. Il y a l'endroit où il faut boucher les trous. Donc, voilà. Je vais jouer un petit morceau. Je l'ai sorti il y a quoi, il y a 10 minutes et je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo pour vous. Voilà. Et déjà, c'est pas évident hein, d'avoir le bon truc. Et puis c'est surtout, ça fait mal aux doigts parce que ben, évidemment, je viens de commencer, donc je crispe à fond. Donc voilà, ben, je vous joue pas un morceau, je vous joue des notes là. Ah oui, il faut boucher les trous. Pardon, désolé pour vos oreilles. Voilà, donc c'était en fait pour vous dire, vous faire cette petite vidéo pour vous dire, eh bien, laissez libre cours à votre imaginaire, à votre créativité. Ne vous mettez plus de limites, hein, dans le sens où ben, c'est quelque chose qui vous nourrit. Moi, ça me nourrit. Hein. Évidemment, je me retrouve avec plein d'instruments. J'ai un tambour, j'ai des bols de cristal, j'ai une harpe. Je m'en sers évidemment pour, par rapport à ben voilà, mon activité de... Mon activité... Voilà, je me suis découverte des envies et ouais, un potentiel guérisseur en fait. Et là, je fais passer ce potentiel par la musique. Je n'ai pas appris. Hein, on peut apprendre la musicothérapie, etc. Moi, je fais les choses à l'envers. En fait, j'explore d'abord par moi-même. Et puis après, ben, si ça m'intéresse vraiment, je me forme. Mais c'est un premier élan de vie très vivant et de spontanéité. Et voilà, c'est pour ça que j'ai un parcours assez atypique et que j'ai l'impression, j'ai mon compagnon qui me dit, bon là Narissa, il va falloir que tu me fasses une frise avec tous les métiers que tu as pu faire, toutes les activités que, voilà, que tu as pu avoir, tous les endroits où tu as pu aller, parce que j'adore voyager, et j'ai habité dans plein d'endroits différents. Euh, et, euh, et voilà. En fait, le fait de suivre mon intuition et d'accueillir mon fonctionnement, d'accepter que je suis comme ça, déjà, ben, ça permet de déculpabiliser et d'écouter un peu plus la voix de l'intuition, la voix du cœur. Depuis que je suis la voix du cœur, de mon élan, en fait, ma vie a complètement changé. Avant, je subissais, j'essayais de rentrer dans des moules, etc. Et en fait, ben, j'étais très très malheureuse à l'intérieur. J'avais tout pour... en fait, j'avais tout en apparence. Tous les critères de réussite. J'étais mariée, j'avais une maison, propriétaire, etc. J'avais moins de 30 ans. J'avais mon mari de l'époque avait un métier stable, etc. Donc c'était ah bah c'est bon, ça rentre dans les cases, c'est carré, c'est bon. J'avais suivi en fait ce qui venait de l'enseignement, enfin de l'éducation. Mais j'étais à l'intérieur complètement mal. Voilà, et puis avec cette sensibilité exacerbée dont je ne savais pas quoi faire, et j'entendais, oui, mais il faut pas être si sensible, oui, mais tu prends toujours la mouche, parce que le moindre truc, évidemment, soit ça me mettait en colère, soit ça me rendait extrêmement triste, donc je pleurais, j'avais les... Voilà, c'est comme si j'étais à fleur de peau, et en même temps, ben, je me mettais quand même des carapaces, donc je me suis pas mal perdue, hein, à vouloir écouter la voix des autres, à vouloir rentrer dans le moule et me faire accepter. Sauf que ben, c'est quand même d'essayer de faire rentrer dans un rond, dans un carré. Hein, ça va pas, en fait. Vous êtes obligé de vous déformer. Hein. On parle de formation, mais en fait, c'est plus du formatage. Voilà, alors là, dans ce qu'on est en train de vivre hein, sur la planète, hein, avec tout ce bazar, eh bien, c'est vraiment un retour à l'essence, à l'essentiel, à notre essence, notre vraie essence, et c'est vous, bah, si vous êtes comme moi, hypersensible, multipotentiel, parce que tout ce que vous touchez, ça vous passionne, vous avez envie de l'apprendre, vous avez cette énergie-là, et qu'on vous regarde un peu avec un drôle d'air, hein, quand vous allez peut-être
voir un nouvel employeur un peu classique avec un CV où vous avez eu plein d'expériences différentes. Tout de suite, on vous colle l'étiquette, vous êtes instable, il faudrait peut-être que vous soyez un peu plus focus. Et en même temps, il y a des fois c'est vrai, mais c'est comment je fais pour être plus focus alors que j'ai cette tendance à être, avoir besoin en fait d'avoir plusieurs projets à la fois. Et en fait, c'est un vrai besoin parce que lorsque j'ai qu'un seul projet, je peux être focus. Mais en fait, je m'ennuie très vite et j'ai besoin de sentir que soit j'ai la pression, hein, parce que la date limite est là, elle est proche. Donc là, dans l'urgence, je vais être extrêmement efficace. Ou alors, c'est parce qu'il y a plusieurs projets en même temps. Et là, je peux vraiment varier les plaisirs, passer d'un projet à l'autre, ça me pose aucun problème. Évidemment, c'est très clair pour moi, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre, accepter comment moi je fonctionnais et puis m'organiser. Et aujourd'hui, heureusement, il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à ça et qui écrivent dessus, qui font des conférences sur ces fonctionnements. Après, voilà, il y a encore des sous-étiquettes, des HP, des HPI, des HPE, voilà, j'en passe et des meilleurs, mais en fait, c'est plutôt que d'essayer encore une fois de... Alors, ça aide à comprendre, bien entendu, ça peut rassurer, ça peut vous aider à mieux fonctionner, mais au bout du compte, c'est vraiment, faites-vous confiance, observez-vous, prenez du recul et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes qui peuvent vraiment vous comprendre, des personnes comme vous ou des personnes qui ont fait des études spéciales ou voilà, qui sont spécialisées sur ça. Il y a une catégorie de cette population donc à qui je m'adresse plus particulièrement moi puisque je fais partie de ces personnes-là, ce sont les multipotentiels et qui ont cette ouverture vraiment de ressenti et qui ressentent vraiment toutes les énergies voilà, donc c'est qui se ressentent les émotions des autres, vraiment cette empathie et qui les bloque, qui les gêne parce qu'elle voilà, qui les confondent et qui n'arrivent pas vraiment à bien fonctionner. Ils ont toujours l'impression d'absorber, d'être une éponge en fait, et ne savent pas comment s'en dépêtrer et se perdent un petit peu là-dessus. C'était mon cas pendant très très longtemps. C'est vraiment un enfer, je vous comprends vraiment. Et pour certains d'entre vous, eh bien, comme je l'ai dit un petit peu dans ma vidéo précédemment, eh bien peut-être que vous avez des capacités extrasensorielles, que vous n'en êtes pas vraiment conscient. Et donc voilà, si vous êtes en même temps curieux, passionné d'énergétique, de spiritualité, eh bien peut-être que vous pouvez explorer cette voie, peut-être que vous allez vous y retrouver. Donc voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo un peu spontanée et complètement déstructurée, eh bien, en fait, selon moi ou selon les critères, hein, voilà, c'est encore un jugement, eh bien, mettez un petit pouce, un petit commentaire pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle dedans. Et si vous aimez, abonnez-vous à ma chaîne. Hein, sur ma chaîne, je parle plus de spiritualité, nouvelle conscience, hein, d'évolution, d'éveil. Mais évidemment, voilà, je parlerai aussi d'hypersensibilité. Et j'espère que la prochaine fois, je saurai vous jouer un morceau un peu plus... un vrai morceau, quoi. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À très bientôt.